Pastel FM. À la coopérative Chibani, nos aînés sont une richesse inestimable. En effet, ils ont marqué l'histoire de la France de leur empreinte indélébile. La coopérative Chibani s'engage auprès de nos seniors et propose une émission de radio qui aborde leur quotidien et leurs préoccupations. Cette émission traite de la question de l'accès aux droits, donne la parole aux Chibani et acteurs associatifs et présente les dispositifs existants dans la métropole lilloise. Que vous soyez un Chibani, une Chibania ou un aidant, rejoignez-nous tous les vendredis de 18h à 19h sur les ondes de Pastel FM 99.4. Pastel FM. À l'émission Chibani, animée par moi-même, Khadija. Je suis en présence de Fetoum, gérante de la société Astral, qui revenait avec nous de manière très nostalgique sur la naissance d'Astral, les dames qui ont composé Astral et qui ont fait partie aussi du paysage roubaisien. Beaucoup sont décédées. Exactement. Et tu as tenu à leur rendre hommage. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous faites précisément à Astral. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, depuis, exactement. Donc depuis la création aussi d'Astral. Tout à fait. Donc là, en fait, nous sommes une assurance, d'accord. Nous proposons donc des assurances, que ce soit pour un rapatriement dans le pays d'origine ou que ce soit pour une inhumation locale. D'accord. Donc au préalable, donc on couvrait essentiellement le Nord-Pas-de-Calais et essentiellement les Algériens qui voulaient se faire rapatrier. Sachant que depuis donc 2011, depuis que j'ai repris, et au vu des différents mariages mixtes, etc., donc on s'est élargi. On propose nos assurances à toutes Vous avez suivi l'évolution de la société. Exactement, voilà, donc on s'adapte aussi à la demande. Ouais. Et en fait, on s'est également élargi, pas qu'aux origines, mais au niveau aussi national. Donc, et c'est essentiellement du bouche à oreille. Donc, j'ai pas de site internet. On communique essentiellement. Enfin voilà, on s'est fait connaître. Par le bouche à oreille. Et par la qualité de votre service. Je pense que c'est ça, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Et de par notre sérieux, quoi, on va dire, et notre disponibilité. Et puis, c'est vrai que, voilà, je reste toujours avec les anciennes méthodes pour m'adapter. Enfin, j'essaie de m'adapter aux anciens comme aux nouvelles générations. Donc, au travers des différents moyens de communication. Donc voilà, maintenant on communique par mail, par téléphone. Voilà, avec Internet, on peut couvrir vraiment tout le territoire français. D'accord. Voilà. Alors, de manière très concrète, Fetoum, si tu le veux bien, comment ça se passe en fait, l'adhésion au niveau d'Astral? Donc, on est intéressé, on a entendu parler de ton entreprise, on peut l'appeler comme ça. Oui, c'est une entreprise. On vient, on toque à ta porte, tu nous reçois toujours avec le sourire d'ailleurs. Et puis on souscrit une assurance. Voilà. Et comment ça se passe en fait lors du décès, dans les démarches vraiment très concrètes? Alors. Donc déjà, on n'est pas forcément obligé de venir au bureau, comme je te disais au préalable, vu que voilà, il y a plusieurs moyens de communication. Donc maintenant, j'ai des personnes que je n'ai jamais vues, qui vivent à Marseille, Paris, Lyon, ou même dans des endroits reculés de la France. Et qui te contactent comment? Et qui me contactent par le biais de mon mail ou par le biais du téléphone aussi. D'accord. Donc je leur envoie la documentation. Donc voilà, ils sont intéressés, ils voient les tarifs, etc. Ils souscrivent. Et ensuite, alors je t'explique concrètement, quand malheureusement il y a un décès, on contacte après. Alors nous, on est en amont. D'accord. Donc là, les personnes viennent annuellement cotiser pour que lors du décès, elles n'aient pas à devoir régler tel et tel prestataire. Donc ils appellent mes collègues des pompes funèbres, donc que ce soit, peu importe les pompes funèbres,
En général, on travaille avec une pompe funèbre en général parce qu'on a nos habitudes. Bon, je tenais à les saluer quand même, les pompes funèbres Sunna. Et on travaille également avec le Wedjib, les pompes funèbres des Hauts-de-France qui sont qui sont à l'île Sud également. Enfin voilà, on travaille avec toutes les pompes funèbres, voilà. Et donc les familles ont un numéro à appeler et en fait la machine elle s'enclenche. Donc ils font les démarches administratives, ils font appel au laveur ou aux laveuses. Donc la famille n'a rien à faire ? N'a rien à faire à part passer appeler, un coup de fil. Voilà. D'accord. Donc on est vraiment le but d'Astral c'est ça, justement pour soulager les familles, que ce soit au niveau financier et que ce soit au niveau de l'accompagnement psychologique aussi. Parce qu'il faut savoir qu'après, on a les familles endeuillées, donc il faut aussi les rassurer pour qu'elles sachent qu'on est là de A à Z, c'est-à-dire du moment où la personne elle décède jusqu'au moment où on l'enterre, que ce soit un rapatriement ou que ce soit localement. D'accord. Voilà. Et du coup, elles font appel aux pompes funèbres, donc elles font tout ce qui est démarche, par exemple, en France. Et ensuite, on les rapatrie et on a l'ambulance, en fait, par exemple, en Algérie, mais sachant que je n'ai pas que l'Algérie, mais en Algérie, on a l'ambulance qui attend le défunt, donc la dépouille, et qui l'emmène jusqu'à son lieu d'inhumation. Donc peu importe l'endroit où... Et tout ça a déjà été décidé en amont par les souscripteurs. Exactement. C'est-à-dire que après on peut changer d'avis. Entre deux, j'ai eu beaucoup de cas comme ça où il y a des personnes toute leur vie, elles pensaient se faire rapatrier et puis à la dernière minute, elles ont changé d'avis. Bon, chacun ses raisons, que ce soit pour les enfants ou enfin voilà, et sinon après vous avez l'inverse aussi, c'est beaucoup de personnes qui voulaient se faire enterrer en France et après à la dernière minute changent d'avis et veulent se faire rapatrier dans le pays d'origine. D'accord. Et je tenais aussi à saluer vraiment le travail aussi et des pompes funèbres en France et des pompes funèbres en Algérie, donc l'ambulance, en l'occurrence Chifa, donc Monsieur Zeglache Djellol, qui est vraiment maintenant connu un peu partout en Algérie, parce qu'en fait on a toutes les régions, vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest, et il fait un travail remarquable. Vraiment, Vous avez combien d'adhérents ? On en a pas mal, on en a à peu près 6 000. 6 000 et vous êtes présent dans toute la France ? Dans toute la France, oui. Vous avez des bureaux dans toute la France ? Non, alors on a un seul bureau. Le seul bureau, il est ici sur Roubaix. Voilà. D'accord. Et en fait, comme je t'ai dit déjà, c'est que en fait, on peut communiquer, on n'est pas obligé de se voir en fait. D'accord. À travers les mails et les téléphones, avec les différents moyens de communication. Et la manière dont vous êtes fait connaître dans toute la France, pas de réseaux sociaux, pas de communication. Alors moi, personnellement, je suis pas trop réseaux sociaux. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc c'est les gens qui parlent, qui disent voilà, il y a vraiment ça fait chaud au cœur parce que on parle de nous même, et j'ai même des gens qui vivent à l'étranger également. D'accord. Donc j'ai des personnes qui sont en Angleterre, qui sont établies un petit peu partout. Et voilà, en fait, c'est vraiment le bouche à oreille. D'accord, bravo. Bravo. Donc, et merci aussi à nos adhérents en fait qui nous font confiance et qui parlent de nous et puis et c'est toujours un plaisir en fait. C'est quand même assez impressionnant. Oui. Sans plan de communication, sans réussir à se faire connaître dans toute la France et dans les pays européens, c'est quand même... Mais c'est ça. En fait, voilà, c'est la confiance et c'est ça qui fait chaud au cœur aussi, c'est qu'on nous fait confiance. En fait, on a des retours positifs. Et voilà, en fait, donc après, c'est effet boule de neige. D'accord. Oui. Alors, je voudrais, si tu le veux bien, revenir à la période Covid. À la période Covid qui a été extrêmement douloureuse. Ah oui. On a vu pas mal de nos papas, de nos grands-pères, de nos mamans mourir et se retrouver coincés ici en France sans possibilité de rapatriement. Comment Astral s'était organisé? Comment Astral a vécu cette période qui était quand même assez dure, assez éprouvante? Difficile, je me permets de dire, voire un peu inhumaine. Alors, en fait, je vais resituer un petit peu le contexte. Donc, mars 2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, fermeture des frontières. Malheureusement, on a eu des décès. En fait, pour nous,
Pour la plupart des décès qui sont survenus en fait pendant cette période, enfin vraiment une courte période, parce qu'après en fait l'Algérie a réouvert les frontières, mais uniquement pour les dépouilles. Hein. Mais pour ce laps de temps où c'était fermé, fort heureusement, les personnes qui sont décédées, leur volonté était de se faire inhumer en France. D'accord. Donc sur ça, par contre, ce qui est bien, c'est que pour l'Algérie, en tout cas, essentiellement, parce que c'est vrai que pour le Maroc et la Tunisie, c'était un petit peu différent. Parce que sachant que j'ai beaucoup aussi de Marocains, de Tunisiens également. Mais en tout cas, pour l'Algérie, ils ont été très réactifs et ils ont ouvert donc, les frontières donc, uniquement pour les dépouilles. Ce qui fait que, en fait, alors ça a été très difficile pour les personnes, en fait, pour les familles endeuillées, parce qu'en fait, ils devaient envoyer les dépouilles et leurs défunts seuls. D'accord. Donc, alors, je ne vais pas dire que c'est un moindre mal, mais au moins, les défunts, on a pu respecter leur volonté d'être rapatriés au pays. Mais par contre, pour les familles, ça a été une catastrophe. Parce que, en fait, sachant qu'ils n'ont pas pu les accompagner jusqu'au bout, pour faire le deuil, c'est, moi, je ne vais pas dire impossible, mais très, très difficile. Et c'est pour ça que je tenais à souligner justement le travail de l'ambulance, en fait, donc des pompes funèbres Chifa en Algérie, ce qui fait que, en fait, elles ont pu, les familles, vivre leur deuil, bon, à moitié, mais grâce... alors là, par contre, je ne suis pas réseaux sociaux, mais là, en fait, grâce aux nouvelles technologies, elles ont pu assister même à l'enterrement, en fait, parce que l'ambulance, donc Monsieur Zeglache Djellol, que je remercie encore et encore et encore, donc filmait, en fait, tout au long de... Ouais. Donc, en fait, là, en plus, c'est encore plus... comment dirais-je, c'est encore un poids encore plus lourd à porter sur les épaules parce qu'ils nous font encore doublement confiance. Parce que là, ils nous font confiance, ils envoient leurs défunts seuls. Et alhamdoulilah, on a réussi à gérer. Enfin, je dis on parce que moi, j'ai rien fait, mais je veux dire, les personnes sur place ont réussi à gérer. Et comment toi, tu as vécu cette période alors ? Très difficile parce qu'en fait... les familles étaient dans l'incompréhension, donc nous on était au front. On n'avait pas forcément les informations. On n'a pas forcément, et puis on n'a pas le pouvoir en fait. Je veux dire, quand c'est fermé, c'est fermé. Le pays a décidé de fermer. Nous on peut rien faire. Donc c'est vrai qu'on était au front, on était là à essayer, mais c'est toujours pas évident. Donc c'est vrai que j'ai un métier qui est pas forcément facile, mais après on me le rend bien. Alors juste pour des petites anecdotes, c'est juste quand je reçois des mails ou des messages ou des appels pour me dire, ou on vient en direct pour me dire merci, heureusement que vous êtes là. Et franchement, ça, c'est la plus belle des récompenses, en fait. Bien sûr. Dans un moment éprouvant de la vie. C'est ça. Donc, nous, pouvoir juste se concentrer un peu sur sa douleur, en fait, et se décharger complètement sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est... en fait, après, c'est vrai que toutes les douleurs et toutes les familles endeuillées, après, se déchargent sur nous. Donc, c'est pas évident, mais après, voilà, c'est la fonction qui veut ça. Et puis voilà, donc, et comme je te dis, le fait qu'ils soient reconnaissants par rapport à ça, on a tout gagné en fait. Voilà. Merci beaucoup. J'espère avoir été. Tu as été claire. Tu as été très très claire. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler peut-être au niveau des tarifs ? Je ne sais pas si tu peux communiquer là-dessus. Pas forcément parce qu'en fait il y a plusieurs formules. Donc en fait tu as plusieurs catégories de familles, plusieurs catégories de personnes individuelles selon les âges, etc. Mais faut pas hésiter à se rapprocher du bureau. On a les coordonnées sur internet. Il n'y a pas de souci. On est là, on informe les gens. Alors, est-ce que tu peux rappeler peut-être ta boîte mail, ton adresse mail ? Oui, donc alors c'est astralassurance au pluriel @gmail.com. Donc ça c'est pour le mail. Et la ligne, donc il y a la ligne le fixe, donc le 03 20 45 00 25. Et donc la ligne, donc le portable, le 06 98 55 30 99. Merci beaucoup Fetoum. Nous allons opérer une petite pause musicale. Nous vous retrouvons juste après. Merci Farouk.
ما صار لي وسباب بلايا، يا لا يمني ما تبات هاني تنسى الوقات، راهو حالي لا يشوفك غير الجسد هنايا، وروحي عند اللي جفاوني قلبي صار شتات. هذا شي مكتوب لي، 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 هذا شي مكتوب لي. لا من يجبر لي دايا من اللي في جبيني مسطر، ما نمنعهيها. قدر ربي كل دنيتي تمشي غير شفايا، اشي يدير العب في يد سيد مالو شفقات، مالو شفقات. بعد انا ما كنت في زماني شموعي ضوايا، متنعم والقلب ما درش يذوق اللي عاد، يذوق اللي عاد. في همة وشباح لمتي متمومة في غاية، دفو الأوتار داوية سبيب النغمة. صيكا والزيدان والحسين مع طبع المايا، زادوا للروض الإحسان فرحة والفرجات، فرحة والفرجات. لو نحكي لك ما صار لي وسباب بلايا، يا لا يمني ما تبات هاني تنسى الوقات، راهو حالي لا يشوفك غير الجسد هنايا، وروحي عند اللي جفاوني قلبي صار شتات. هذا شي مكتوب لي، 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 هذا شي مكتوب لي. لا من يجبر لي دايا من اللي في جبيني مسطر، ما نمنعهيها. والبفنونها والود تدفق سقايا، اسمك على اللون في الحمورة يا حكي وجناه. من بين وراق العريش طلت قمرة ضوايا، تبهالي للزهوجات طلعت نجمات وطلعت نجمات. لو نحكي لك ما صار لي وسباب بلايا، يا لا يمني ما تبات هاني تنسى الوقات، راهو حالي لا يشوفك غير الجسد هنايا، وروحي عند اللي جفاوني قلبي صار شتات. هذا
هذا شي مكتوب لي هذا شي مكتوب لي هذا شي مكتوب لك هذا شي مكتوب لك هذا شي مكتوب لي هذا شي مكتوب لي لمن يجبر لي دايا من اللي في جبيني مسطر ما نمنعه هاد ما نمنعه هاد Je tenais tout d'abord, avant de continuer l'émission avec Fatoum, je continue à Oula, je m'emmêle les pinceaux, on reprend. Normalement, c'est moi. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission en live, donc non, mais j'ai remis mon stress. J'ai une excuse. Alors, je vraiment tenais à remercier la Fondation Abbé Pierre. Qui est notre principal soutien qui soutient ce genre d'initiative, qui vient des habitants et qui, par leur soutien, permet à ce genre de projet d'exister, de vivre. Donc vraiment, merci à la Fondation Abbé Pierre. Alors on revient, Fatoum, ensemble sur la présentation de l'organisme d'assurance Astral, dans laquelle tu es gérante. Oui. On a brièvement abordé la période Covid. Oui. Tu nous as parlé un petit peu des difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là. Oui. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais née et que tu avais grandi à Roubaix, dans le quartier de la Poténerie. Exactement. On va faire un petit focus sur toi. Tu es donc au plus près, de par ton métier et de par, je pense, aussi ta nature. C'est ça, au plus près des habitants âgés de Roubaix. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire, en fait, de cette population de Roubaix qui vieillit et qui a de plus en plus des besoins un peu plus particuliers, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors moi, de par mon expérience, de par mes échanges, parce qu'en fait, au-delà d'Astral, comme je t'avais expliqué, mon parcours, donc j'ai travaillé en agence de voyage, donc toujours dans le relationnel, en fait. Parce que moi, en fait, vraiment, c'est basé sur l'humain. Donc les échanges humains, on en apprend. Et j'aime tant dire que ces personnes âgées, en fait, que je rencontre tous les jours et au fur et à mesure, c'est des encyclopédies vivantes. Parce que de par même leur âge avancé, elles n'ont rien oublié. Elles te racontent en détail, hein. Franchement, même nous, on a oublié pas mal de choses, mais vraiment avec des dates, etc. Et puis leur parcours de vie aussi. Leurs épreuves, et en fait, ça te fait grandir. Donc, j'aime particulièrement, en fait, cette phrase qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Voilà, et ça, c'est vraiment, je l'ai toujours dans ma tête. Parce que quel est le sens que tu lui donnes, toi, à cette phrase? En fait, je pense que voilà, quand on est plus jeune, voilà, on ne sait pas forcément où on va. Donc, c'est bien de savoir d'où on vient. Tout à fait. Et c'est vrai que je remercie énormément ma famille dans laquelle j'ai grandi, de m'avoir transmis en fait toutes ces histoires et leur parcours, etc. Et c'est vrai que ça me fait grandir de jour en jour et surtout ça me fait relativiser. Parce que c'est des personnes qui ont vraiment eu des fois des parcours, avec les différentes guerres, après le fait d'être arrachés de leur pays aussi, enfin arrachés même si c'était leur volonté, mais je veux dire, voilà, ils viennent dans un pays qui n'est pas le leur, ils ont dû s'adapter, et donc voilà, franchement, un grand chapeau à tout, enfin là vraiment, je parle de toutes ces générations qui nous ont précédés. Et donc voilà, en fait c'est vrai que comme tu dis, donc j'ai grandi, donc je suis née rue de Crème, donc mon grand-père est venu dans les années, donc en 1950. D'accord. Ma mère est née aussi à Roubaix, donc voilà, on est vraiment plus proche de toutes les familles roubaisiennes. Et ce qui revient en général de mes échanges avec ces personnes, c'est le fait de pouvoir avoir un lieu où se rencontrer. Et ce qui fait défaut, en fait, malheureusement, c'est qu'ils n'ont plus d'endroit où se retrouver. Donc, c'est vrai qu'ils viennent. Donc, bon, nous, après, c'est un bureau, donc on a le côté, justement, professionnel. Mais
à part cet aspect, on essaie aussi justement, il y a des personnes des fois, comme je te disais hors antenne, c'est que des fois, voilà, ils viennent, ils nous font coucou, ils viennent, ils discutent et ça ça les soulage parce que forcément, des fois, on n'a pas forcément envie d'en parler à nos proches. Pour pas les accabler et le fait d'en discuter à des personnes étrangères mais avec qui on a tissé des relations de confiance et des liens, même si on se voit une fois par an, après voilà, on s'habitue à ces visages qui manquent, je pense. Au-delà, en fait, on parle là de concrètement avec l'organisme astral, on parle de la mort physique. Oui. Et au-delà de la mort physique, il y a la mort sociale. Et c'est ça. Et les personnes âgées sont confrontées en fait de plus en plus, et c'est ce qu'on observe aussi au sein de l'association, à cette mort sociale qui est l'isolement. Et il y a des personnes âgées parfois qui me parlent et qui me disent j'ai pas parlé à une seule personne de toute la semaine. Et ça, ça fait quelque chose, quoi. Au détriment, voilà, en fait maintenant, comme, alors je vais pas non plus généraliser, mais et puis je vais pas diaboliser aussi certains réseaux sociaux parce que après c'est un moyen de communication aussi côté professionnel, mais le problème aussi c'est que je dis souvent la communication a tué la communication. C'est que je pense que tu observes aussi comme moi, Khadija, c'est que maintenant les gens ne décollent plus de leur téléphone, ils vivent à travers certaines personnes en fait, voilà, donc ils vivent par procuration et vous avez des personnes à côté d'elles, en fait, ils prêtent même plus attention. Ce qui fait qu'ils vont même des fois chez les parents. Je ne généralise pas, mais même les plus jeunes générations. C'est-à-dire que les anciens, ce qu'ils aiment, moi je le vois, et c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est qu'en plus, on leur parle en arabe. Donc voilà. Et puis, moi, c'est ce que je dis, c'est que on m'a toujours appris l'arabe et puis on est allé régulièrement aussi en Algérie, mais voilà, et moi aussi je tiens aussi à conserver et à continuer à apprendre pour aussi pouvoir échanger avec elle, pour pas qu'il y ait la barrière de la langue, parce que je me vois pas parler en français avec un Chibani, voilà, si on peut l'appeler comme ça, par respect en fait, voilà. Et moi, franchement, personnellement, je dis moi, mais c'est vrai que j'aime rester avec eux. Donc, des fois, c'est vrai que je prends du retard sur mon travail. Et ils me demandent pardon, mais je dis non. L'essentiel, c'est que, voilà, c'est l'échange. Ils rechargent aussi leur batterie. C'est ça. Peut-être qu'ils sont venus peut-être dans un contexte on est là, demain, difficile. On ne sait pas, en fait. Ils sont venus peut-être aussi avec une tristesse. Ils sont venus peut-être aussi avec une douleur qu'ils n'ont pas forcément exprimée. Voilà, de les avoir écoutés et te disent merci. Mais en fait, tu dis non, mais j'ai rien fait. Et en fait, le fait de les avoir écoutés, d'avoir pris de ton temps, et moi, je trouve que c'est essentiel. Donc, c'est vrai que, et on en parlait encore tout à l'heure au bureau, j'avais du monde, et c'est ce qu'on se disait, c'est que un lieu pour pouvoir se rassembler. Donc là, après, je fais aussi appel à la municipalité de Roubaix, parce qu'il y a beaucoup de logements vacants, même dans le centre-ville. Donc, franchement, des fois, ça me fait mal au cœur de les voir assis toute la journée, que ce soit sur les bancs ou au bord de... Alors, avant, il y avait des bancs. Maintenant, il y en a plus. Il y en a de moins en moins, en tout cas. Mais sur la place de Roubaix, il y en a de moins en moins. Voilà, c'est vraiment un... Donc là, si je peux me permettre, Khadija, je t'en prie. Il y a une initiative qui a été créée comme ça. En fait, c'est un café solidaire, un café des Chibani. Donc, c'est pas ici, c'est à Créteil. Donc, c'est une dame qui s'appelle Madame Amara Saleha. C'est une amie c'est le Carreau des Seigneurs. Nous avons été les rencontrer. Voilà. Et donc, en fait, c'est l'amie de ma tante qui est psychiatre, donc le docteur Zeglash Kadra, que je salue, qui est en Algérie avec ma maman. Zeglash Nadia aussi, je vais donner tous les noms. Et c'est vrai qu'en fait, donc elle a pris cette initiative d'ouvrir ce café et donc je pense qu'il s'appelle Khawa, je pense quelque chose comme ça. Et donc tous les Chibani. Et pas que notre communauté. Mais après, vous avez même les Européens. Enfin, voilà, ça se mélange. Tu fais bien de le préciser. Je t'interromps, Fatoum, tu fais bien de le préciser. Chibani, c'est un terme générique pour désigner les personnes âgées de toute nationalité. Confondues. On n'oublie pas, en fait, quand on parle de Chibani ici, dans la ville de Roubaix, on n'oublie pas les personnes âgées polonaises, les personnes âgées italiennes, les personnes âgées portugaises, les personnes âgées laotiennes aussi, Cambodge, Sénégal. Donc, c'est vraiment
vraiment, c'est vrai que nous, ça nous paraît, parce que bon, on l'a intégré au sein de l'association, pour nous, c'est évident. Et c'est bien aussi de le préciser. Et je pense, je pense, si tu es d'accord avec moi, qu'ils ont un peu les mêmes besoins en fait. Ils ont les mêmes besoins, et sincèrement. Parfois même les mêmes problématiques dans l'accès, dans cette difficulté en fait de la langue. On parlait des nouveaux moyens de communication. En fait, maintenant, je vais sauter du coq à l'âne, mais c'est un petit peu un rapport. Par exemple, les impôts ou tout ce qui est organisme, etc. Maintenant, en fait, eux, ils sont en marge par rapport à ça. Donc, on est là pour les aider justement par rapport à Internet, etc. Mais c'est vrai que vraiment, je me permets d'insister, ça me tient à cœur et j'aimerais bien par la suite. Et je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles, même d'un certain âge, qui pourraient tenir ce café. Et en fait, on parlait de ma tante qui est psychiatre. Donc, en fait, elle intervient une fois par mois. Donc, elle va à Créteil. D'accord. En tant que psychiatre, justement, et elle fait des rencontres avec ces Chibani. Et puis après, cette personne, qui est Madame Amara, qui a l'initiative de ce café solidaire, fait intervenir plusieurs personnes de catégories socio-professionnelles différentes. Et voilà, en fait. Et franchement, et comme elle m'a expliqué, ma tante, juste avant, justement, elle m'a dit, elle serait ravie de pouvoir aussi nous orienter dans ce sens-là, si on a la possibilité demain d'ouvrir une structure comme ça à Roubaix. D'accord, bon. Voilà. À bon entendeur. et tu mets un point, tu appuies sur quelque chose d'extrêmement important, c'est la santé mentale des personnes âgées. Oui. Tu as parlé de ta tante qui est psychiatre, c'est ça qui intervient. Oui. On néglige fortement cet aspect, parce qu'on a cette vision un peu de la personne âgée, d'ancienne génération, qui est résistante à tout, forte, qui ne laisse pas percevoir ses émotions. Mais il y a quelque chose à creuser aussi à ce niveau-là. Exactement. Oui. Non, il y a beaucoup de choses. Moi qui visite pas mal de personnes dans le cadre de mes fonctions, en fait, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et comme elles ne peuvent pas se déplacer, donc moi, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir aller leur amener leur contrat à domicile. Et donc, c'est un temps aussi de partage. Donc, et en fait, après, on lit carrément des amitiés. Et puis après, après j'ai beaucoup de noms et beaucoup de personnes comme ça, mais par exemple, après je suis invitée, ils me font des crêpes, après ils me ramènent des choses. Tu prends des kilos. C'est ça, exactement, oui. Mais voilà, c'est des échanges. Et puis après, ils me racontent. Et comme en plus, ils viennent un peu de régions différentes, donc après, on a des traditions différentes, et c'est ça. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Si on sait d'où on vient, on sait où on va, en fait. Et personnellement, moi, c'est les Chibani. Et donc, je tenais vraiment à te remercier pour ton invitation et Pastel FM aussi pour ça, parce que de pouvoir me donner la parole et pouvoir exprimer, tout ton amour pour ces gens-là. Personnes âgées. Bon, on l'a ressenti, je pense. À travers je pense qu'on l'a ressenti, les auditeurs et les auditrices aussi. Tu as vraiment cet amour des gens, cet amour des personnes âgées, de l'humain. Et pour toi, en fait, finalement, Astral, c'est juste un support. C'est un support, pour rencontrer, pour aller à la rencontre de ces gens-là. Écoute, on arrive à la fin de cette émission. Je vais te laisser le mot de la fin. D'accord. Et puis surtout, n'oublie pas la dédicace à tes filles. Ah oui, je vais encore... Je pense que ça leur ferait plaisir de la réentendre. Et je voulais juste, si on a un petit peu de temps aussi, parce que au-delà de... donc il y a l'aspect aussi pour le lieu de rencontre, mais il y a aussi, on en parlait un petit peu avant, avec nos anciennes qui nous ont quittés et qui sont encore là aussi, pour certaines. Il y a aussi, pourquoi pas leur faire aussi des soirées culturelles organisées pour qu'elles puissent se sortir un petit peu de leur quotidien un petit peu morose. Des sorties aussi, après moi c'est vrai que de par mon métier j'aime bien organiser les voyages, etc. Et à Lille aussi, sache que Khadija, je sais pas si tu sais, il y a des personnes âgées, ils sont même partis en Turquie. Ah ouais. Donc tu vois, ils ont et il y a aussi et les visites. Les visites dans les EHPAD, on en parlait dans les foyers, dans les hôpitaux.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes esseulées, en fait, malheureusement. Même s'ils ont des enfants, après, bon, il y a la vie, voilà, maintenant, la vie, elle est effrénée, le rythme y est effréné, donc on peut pas forcément leur en vouloir, mais bon, on peut essayer, en fait, chacun de se libérer un petit peu de temps, et voilà, pas forcément aller rendre visite qu'à sa famille, mais même des personnes, enfin, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Souvent, on pense à des actions spectaculaires, alors non, juste toquer à la porte de la voisine âgée. T'as besoin de quelque chose, les courses, les emmener même faire les courses. Chacun à son niveau, une petite action à hauteur de ses capacités, à hauteur de son planning chargé aussi. On sait combien la vie est, comme tu dis, est effrénée, les journées passent vite, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se libérer du temps, comme tu le dis, donc, et juste regarder ses voisins aux alentours. Voilà. C'est ça exactement, observer en fait, sortir de cette zone de confort et de regarder autour de nous et voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui sont juste en demande d'attention en fait, et voilà, ça mange pas de pain comme on dit, et puis voilà, pour le mot de la fin du coup, déjà. J'avais oublié, une très bonne année à tout le monde, à toi Khadija, à l'association Shibani, que des belles choses, Inch'Allah, que des belles choses, Am Saïd, et si je dis pas de bêtises, on dit Asegaz Amegaz, je pense en berbère, voilà, parce que c'était Yanaïr. Tout à fait. Alors, je voulais juste, un proverbe, je tenais à le dire. Alors, il y a un proverbe qui dit, donc il y a un vieux sage qui dit « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. » Waouh. Voilà. Donc, merci beaucoup, Fatoum. Et puis, alors, grosse dédicace en premier lieu à mes filles, donc Nerimen et Ilhem, que j'embrasse super joli prénom. C'est gentil. À ma maman, qui se trouve en Algérie actuellement, à mes tantes, à mes amis également. Donc, alors, on a un petit groupe qui s'appelle les Desperate de l'ERS. Donc, je les embrasse fort parce que je pense qu'elles m'écoutent également. À tous mes adhérents d'Astral et toutes les personnes enfin tous les auditeurs en fait, et toutes les personnes qui me reconnaîtront, et je souhaite du bien à tout le monde, et voilà. Merci beaucoup Fatoum d'être venue illuminée, mais vraiment. Mais vraiment, t'as une lumière en toi. Merci, je pleurais là. On peut en témoigner, Farouk et moi, dans ce studio. Je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience, pour ce partage d'anecdotes, pour cet hommage que tu as rendu à nos personnes âgées, à nos anciens, à nos aînés. Merci beaucoup pour ta présence. C'est gentil. Je pense que ça va pas être la dernière fois que je vais te ramener ici. Tu as tellement de belles choses à dire. J'espère. On va en profiter, on va en faire profiter aussi les auditeurs et les auditrices. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Alors, je te laisse juste, si tu le veux bien, rappeler tes coordonnées, l'adresse, le mail et tout ça. Pas de souci. Donc, déjà pour l'adresse, donc c'est Astral Courtage, donc au 138 rue de Crème à Roubaix. Donc, on n'est pas loin de la rue de la Noix, en fait, c'est la perpendiculaire. Donc, les coordonnées téléphoniques, le 03 20 45 00 25 ou le 06 98 55 30 99, et pour l'adresse mail astralassurance au pluriel @gmail.com. Très bien, merci beaucoup. Alors je remercie les auditeurs et les auditrices pour leur écoute. Je remercie Farouk à la technique. Je remercie encore une fois la Fondation Abbé Pierre pour son soutien. Je vous rappelle mes coordonnées. Donc je vous rappelle également que j'anime une permanence sociale les lundis après-midi de 14h à 16h à la Maison des Associations de Roubaix. C'est sur rendez-vous. Vous pouvez me contacter au 07 55 62 48 59. Nous nous retrouvons alors, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, donc vendredi prochain, pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à intervenir, donc c'est de 18h à 19h, l'antenne est libre, vous pouvez appeler pour un témoignage, pour une information, vous êtes les bienvenus. Farouk, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci Farouk. Merci, et merci beaucoup Khadija, et bravo. Je t'en prie, à bientôt.